Nous nous retrouvons dans cette émission autour des précis sur le réveil du midi. Et le thème de cette émission est l'Église et la pauvreté. Dans la première partie, nous avons donc vu toutes les implications autour de la richesse qui n'est en rien un danger ou encore un signe de l'éloignement du Seigneur, mais bien au contraire un signe de la présence de Dieu dans notre vie. Aujourd'hui, nous revenons avec ce nouveau thème qui est donc, ou plutôt ce sujet, je dirais, qui est ce que le chrétien doit faire pour pouvoir rentrer en possession des bénédictions qui sont promises dans la parole, mais également comment pouvoir les conserver, les garder de manière à ce que ces bénédictions soient intergénérationnelles. Nous le voyons dans d'autres civilisations, de grandes familles qui se sont bâties en dynastie, conservant de grandes fortunes, et nous voudrions voir ces choses chez nous se matérialiser à travers ce réveil que nous avons reçu au midi. Nous sommes donc avec le docteur King Fortuné avec lequel nous allons aborder ces questions. Je vais tout de suite me retourner vers lui. Bonsoir, docteur King. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, suite à toutes les questions qui ont été évoquées dans la première partie de cette émission, nous revenons avec cette interrogation du peuple de Dieu qui aimerait savoir comment doivent-ils s'y prendre, eux qui sont chrétiens, pour pouvoir entrer en possession de ces richesses et les conserver. Ok, merci pour les diverses réactions qui viennent de ça et là. Et ça montre à suffisant que le peuple en a marre de vivre dans cette vie des illusions. Parce que ce qui a été vendu dans les églises, c'est de l'illusion. Comme l'a dit les marxistes, que la religion est l'opium du peuple. Voyez-vous qu'il faut expliquer parfois ces termes-là, parce que les gens répètent que la religion est l'opium du peuple. En fait, vous voyez que les Chinois étaient un peuple très lié, enraciné dans la tradition et dans leur spiritualité. Voyez-vous que le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, tu ne peux pas dissocier un Chinois de ses racines. Et donc les Anglais, les Français et autres, ils savaient qu'il serait difficile de vaincre facilement ce peuple-là parce qu'ils sont tellement enracinés. Okay? Mais ils se sont imaginés qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir. Il fallait mettre sur le marché l'opium, en fait. En fait, l'opium, c'est une drogue, mais qui produit des effets hallucinogènes. C'est-à-dire, quand tu es sous l'opium, ben voilà, tu te sens heureux. L'effet des hallucinations, ça peut être, tu as une voiture, ok, tu as un château, tu as un jet privé, tu es un patron, voyez. Et les gens s'y habituent, tu vois, ils deviennent très gentils avec l'opium, mais au fur et à mesure, la putréfaction, la pensée ou le cerveau s'affaiblit, le cerveau se détruit et puis le soma, c'est-à-dire le corps, finit par se dégénérer et les gens meurent. Et voilà comment les Anglais arrivaient à contrôler effectivement les Chinois, okay, pour occasionner ce retard. Voilà pourquoi le Mao Tse-tung disait que quand la Chine va se réveiller, le monde tremblera. Et c'est ce qui arrive. Donc, et toutes les fois quand la personne passait par une période de désintoxication, quand il sortait de l'opium, il avait des problèmes pour affronter la réalité. Parce que dans la réalité, il se rendait compte qu'il est absolument rien, ok, c'est nul, c'est un vaurien. Et voilà qu'on dit qu'il a rechuté, il a replongé parce qu'il ne supporte plus la vie de la réalité, la vie réelle. Il est obligé de repartir, de replonger dans son état hallucinogène. Et donc, c'est pour cela que les marxistes ont dit que la religion est l'opium du peuple. C'est-à-dire, les gens souffrent, mais on les conditionne par la religion que même si il te manque des maisons ici, au ciel là-bas, tu as des maisons, des rues pavées d'or. OK? Que le Seigneur est allé te préparer une demeure. En fait, c'est de l'hallucination. On vous introduit dans ce qu'on appelle
une forme en psychologie, c'est l'hypnose, en fait. Vous êtes sous hypnose, OK? Docteur, est-ce que par là, vous nous dites qu'il n'existe pas un ciel où les ruelles sont pavées d'or? Non, mais nous avons lu dans Marc chapitre, je crois l'interprétation, Marc chapitre 10, le verset 29, précédemment jusqu'au verset 31, le Seigneur a dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ça veut dire qu'ils en avaient, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. C'est-à-dire ce que tu as perdu là, tes maisons, tes terres et tout ça. Dieu va multiplier ça par 100. Il dit présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, on n'est pas vainqueur au ciel. La vie de la victoire se manifeste ici-bas. Voilà pourquoi les disciples ont posé la question à Christ. Dit, Maître, apprends-nous à prier. Qu'a dit le Seigneur? On peut répéter ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc le Seigneur dans la prière, il réclame le règne divin, le règne de Dieu. Il était sur terre. Mais il ne parlait pas d'un règne au ciel. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme cela est fait au ciel. Il faudrait que vous soyez rassurés que vous vous voyez tel que vous êtes au ciel. Donc si vous avez des maisons au ciel, Dieu veut que la volonté qui est au ciel se matérialise ici sur la terre. Exact. Okay. Ensuite, la phrase qui s'ensuit quoi? Donne-nous le pain quotidien. Exact. Donc le Seigneur prend soin de ses fils et c'est sa volonté. Il veut régler, changer le social de ses enfants. C'est une preuve irréfutable que nous avons reçu le Seigneur dans le ministère du berger. Parce que quand il se révèle à nous en tant que le berger, c'est qu'il nous donne la vie, ok? Et il le donne en abondance. Voyez-vous? Donc, il ne s'agit pas simplement de parler d'une civilisation à venir, parce que personne ne peut mieux parler du ciel. Parce qu'il est dit qu'il est allé préparer. Donc, vous n'avez pas des efforts à fournir là-bas. Mais ici, vous êtes appelés à vaincre parce que le règne de Dieu vient pour se matérialiser ici-bas. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, le verset 10 à 11, quand Satan est précipité, il est dit « Et le salut est arrivé ». Et quand le salut arrive, il ne vient pas seul. Il vient avec puissance, avec règne de Christ et avec autorité. Donc, voilà pourquoi nous parlons de spiritualité et richesse. Donc, la spiritualité voudrait que le règne de Dieu soit manifesté en nous. Parce que tout est d'abord spirituel. Exact. Et le spirituel a pour répercussion dans le matériel ou dans le social. Par exemple, quelqu'un fait des incantations et prononce des imprécations sur ta vie. Dit que cet homme-là ne doit pas réussir, ne doit pas s'émanciper, ok. Ses chants ne doivent pas produire, ok. Sa carrière doit être bloquée. Et tu es, il y a longtemps, dans un service, on constate qu'il n'y a pas d'évolution, ok. Les autres qui étaient là, ils sont devenus des chefs, des supérieurs. Toi, tu n'avances pas. Les gens vont te dire qu'il faut consulter. Il faut chercher de l'aide spirituelle parce que tu as des blocages. C'est un problème spirituel. OK? Maintenant, quand tu trouveras un sacrificateur qui a une alliance, il va briser cette imprécation, OK? Qui se passe au niveau supérieur, OK? Ou spirituel. Et vous verrez que en un laps de temps, OK? Tu auras des promotions,
il y a des nominations, des avancements avec effet financier. Donc, ce qui est spirituel a des répercussions sur le matériel ou sur le social. C'est la raison pour laquelle la bénédiction, il est spirituel, premièrement, et ça se matérialise dans le temps. Voilà pourquoi Dieu, quand il passe par vous, ok, il change votre condition sociale. Donc voilà pourquoi il faudrait que nous ayons une perception claire de ce que c'est la bénédiction, de ce que c'est la richesse. Parce que même l'argent, comme je l'avais dit, que c'est un outil, c'est un pouvoir, ok? L'argent te facilite, ok? Tel que je suis ici, si on n'avait pas mis des dispositions pour que ces émissions soient bien tournées, et vous voyez le prix qu'on y met, la fortune qu'on plonge, rien que pour le tournage de ces émissions. Il faut se déplacer avec des délégations de Brazzaville, de Pointe-Noire pour Brazzaville, ok? Prendre des suites, des suites équipées, ok? Ou même s'il y a coupure d'électricité, mais on a le relais des groupes, ok? Et ceci pendant 1 mois. Il faut nourrir l'équipe, ok? Il faut payer les techniciens et tout ça, afin qu'une seule émission soit mise à la disposition du monde entier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le capital. Et donc, nous ne pouvons pas aller partout dans le monde entier, mais nous pouvons utiliser une technologie, ok? Mais pour y arriver, il faut l'usage de l'argent. Et qui dit argent? Qui dit bénédiction. Donc, vous ne pouvez pas prétendre accéder au succès si vous ne croyez pas en la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel, bien sûr, qui enrichit. Donc, l'argent a pris plusieurs dimensions au cours des temps. Les Abraham, lorsqu'on disait qu'ils avaient l'argent, ils étaient bénis. C'est que la bénédiction était mesurée, même pour Job, le nombre de bœufs qu'ils avaient, le nombre de chameaux, donc le bétail, ok, les étendues des champs. Il est dit que Boaz, son champ s'étendait à perte de vue. Et il avait beaucoup de serviteurs, des esclaves, c'est ce qu'on appelle, ok, des travailleurs aujourd'hui. Donc, en Égypte antique, la richesse se mesure au temps de Joseph. Ce sont des gens qui avaient accumulé le grain dans le grenier. Donc, ils avaient le blé. Et le jargon traditionnel de la rue parle « donne-moi du blé ». Donc, si tu n'as pas engrangé le blé, ça veut synonyme, c'est synonyme la pauvreté. Et la pauvreté, ok, veut dire la famine. Voilà qu'on parle des vaches, les vaches grasses et les vaches maigres. Je passe la période des vaches maigres. Pourquoi tu es dans les vaches maigres? C'est parce que tu n'as pas engrangé le blé. Donc, qui avait le blé signifiait il est riche. Donc, c'est au fur et à mesure que ça a évolué. On parlait de têtes de bœuf. Après, c'est passé par des coquillages, c'est passé par ceci, c'est passé par le cuivre, c'est passé par des métaux, jusqu'à ce qu'après le système établi par Rothschild, on a aujourd'hui le dollar qui est le symbole de la richesse. Donc, la richesse est un pouvoir. Et quand Dieu donne la faveur à ses enfants, il leur donne le pouvoir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit, pour ceux-là qui ont tout abandonné à cause de son nom et à cause de la bonne nouvelle, il va dupliquer au centuple, mon frère. Vous entendez ça? 100 fois dans ce siècle-ci, présentement, et la vie éternelle dans le siècle à venir. Donc, nous ne sommes pas en train de traiter ici la question de la vie éternelle. On est en train de traiter sur la bénédiction, dans le temps, sur la richesse. Parce que c'est cet argent qui permet aux pasteurs de construire les églises. C'est cet argent qui permet à aller dans les champs de mission. C'est cet argent qui me permet effectivement de prêcher au monde entier. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de produire de telles émissions. Voyez-vous? Donc, il faut avoir une vision claire, premièrement, de ce que c'est l'argent ou la richesse. OK. Donc, il faudrait que les Lévites
les vrais, puissent être oints pour enseigner la richesse. Parce que dans les attributs de Dieu, il n'y a pas l'attribut pauvreté. Dieu a dit, il va remuer cieux et la terre, la mer et le sec, il va remuer les nations, les richesses des nations viendront. Il dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Voilà pourquoi il parle que la gloire de cette maison sera supérieure à la première. Pourquoi quand il dit ça? C'est qu'il a oint, il a éveillé l'esprit des rois comme Cyrus afin de faire des édits pour que les gens comme Esdras et les Néhémie aient accès aux richesses des nations. Okay? Et les gens ont donné des richesses parce que l'autel devait être approvisionné. Parce que l'autel est appelé la maison du trésor. Donc si l'église est la maison du trésor, ça veut dire les membres de cette église, ils sont des trésoriers. Donc voyez-vous que... parce que pourquoi il dit que c'est la maison du trésor? Parce que dans l'ancien temps, les rois comme les David, les Salomon, ils avaient fait des guerres du butin, les guerres de l'Éternel, pour récupérer des trésors et les mettre dans la maison de Dieu. Et lors des différentes invasions, vous allez lire cela et nous parlerons des différentes dispersions et des invasions, il fut des temps où l'or, les richesses du temple, a servi pour payer l'impôt au roi envahisseur. Donc le temple a sauvé la nation. Voilà pourquoi c'est appelé la maison du trésor. Donc notre enrichissement dépend, des trésors que nous avons gardés à l'autel. Parce que tant que l'autel est pauvre, en ce moment-là, il y aura de l'impact, de répercussions sur les champs du peuple. Donc, c'est pour vous montrer que il ne s'agit pas de se disculper. Les promesses du futur, la vie éternelle, nous l'avons dans la mesure où nous avons accepté le Seigneur. Ça, c'est une garantie. C'est sans argent et sans rien payer. Mais entre-temps, le Seigneur a voulu nous montrer comment vivre, dans l'abondance, dans la richesse, étant les économes de Dieu, appliquant ainsi les lois du bien-être universel. C'est la raison pour laquelle, vous lirez dans Matthieu 22, le verset 36 à 40, là, il y a un homme qui est venu demander au Seigneur, que dois-je faire ou quel est le plus grand commandement? Le Seigneur a dit, tu aimeras Dieu. Le Seigneur, Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est la raison pour laquelle le jeune homme ou le riche, on lui a dit non, tes frères, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Alors, la loi, dans ses commandements majeurs, il y a l'amour qu'on a pour le Seigneur et il y a l'amour pour le prochain. Or, l'une des causes pour lesquelles nous ne sommes pas, nous ne recevons pas, malgré que nous donnons les dîmes, c'est parce qu'on nous a présenté qu'une seule facette de l'amour. C'est l'amour d'aimer Dieu. C'est-à-dire, quand tu as l'argent, tu l'amènes à l'église, ce qui est déjà bien. Mais il y a un commandement qui lui soit semblable. Qu'est-ce que c'est? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est la raison pour laquelle, ailleurs, dans d'autres textes, les pharisiens ou les juifs ont posé la question à Christ, qui est notre prochain alors? Et le Seigneur dit, un homme avait quitté Jérusalem, il est descendu, arrivé à Jéricho, il a été embuscadé. Alors le Lévi est passé, parce que le Lévi vit au temple. Ce n'était pas sans problème, parce que le Lévi, pour lui, il aime Dieu. C'est là que vous allez comprendre le problème des pasteurs. Le Lévi est passé, il était pressé pour aller au temple. Le sacrificateur est passé, parce que sa demeure, c'est le temple. Mais le bon Samaritain, le Samaritain est passé, il a pris ce temple, il a nettoyé, il a oint d'huile, il a placé à l'hôtellerie et il a payé le dédaigneux, Vous comprenez? Donc, pourquoi le Lévi
il se focalise sur aimer Dieu. Et c'est ça ce qui a été enseigné. Mais le commandement qui lui est semblable, c'est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Or, dans la dimension du prochain, je prends une écriture ici très capitale. Lorsque l'Éternel bénissait un Israélite, la Bible dit qu'il était lié à 5 catégories d'individus. Chers téléspectateurs, c'est une clé très capitale. Il y avait le Lévi, qui n'a ni parmi vous. Il y avait la veuve, il y avait l'orphelin, il y avait l'indigent et il y avait l'étranger. Or, l'Église, la seule chose qu'elle a enseignée, quand Dieu te bénit, c'est de faire quoi? C'est de prendre soin du Lévi. Alors, suivez attentivement. Job 30, le verset 25 dit « N'ai-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? » OK? Donc, lorsqu'on condamne Job par ses frères, par ses amis, pour lui poser la question, Job, n'as-tu pas péché en secret? Et Job se pose la question, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand Dieu m'avait béni, celui qui n'était pas fortuné, ok, j'ai pleuré pour lui venir au secours. J'ai eu pitié de l'indigent. Parce que dans Ésaïe 58, le verset 10, la Bible dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se levera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été enseignés à l'Église qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve dans l'état dans lequel nous nous retrouvons. Par exemple, le Jésus qui est en prison, qui pense qu'il va trouver Jésus en prison. Parce que dans notre perception, dans notre sainteté fabriquée, c'est que tous ceux qui sont en prison, ce sont les malfaiteurs. Alors que le Seigneur a dit que j'étais en prison, ok? Vous n'êtes pas venus me rendre visite. Donc ça fait partie des fenêtres qui nous donnent accès à la richesse, à la bénédiction, le fait de trouver Christ en prison. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup qui sont à la vue du Créateur dans la même catégorie, comme ce mauvais riche qui disait « J'ai des biens en trop, mange et réjouis-toi ». Et le Seigneur l'appelle un insensé. Dans Deutéronome 14, le verset 29, la Bible dit ici que lorsque Dieu te bénit, écoute cela, c'est très capital. Ce sont des clés qui vont t'aider à transcrire ta bénédiction dans un cycle perpétuel et cela aura de répercussions de génération en génération. Quand Dieu te bénit, alors viendront le Lévi qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Ça, les églises n'enseignent pas cela, mais ils crient nuit et jour que Dieu est le mari des veuves, le père des orphelins. Mais le psaume 61, le verset 5 dit que le père des orphelins, le défenseur de ses veuves, c'est Dieu dans sa demeure, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Et sa demeure sainte, c'est l'Église. Et je parlais de ça avec un ami a parlé, non, mais il est le père des orphelins, le mari de veuves. Mais il accomplit l'attribut du père des orphelins et de mari des veuves. Comment?
c'est par le riche. C'est la raison pour laquelle nous devons aspirer à la bénédiction de Dieu afin que les attributs de Dieu en tant que père des orphelins et mari de veuves soient accomplis dans nos vies. C'est la raison pour laquelle nous devons avoir des perceptions et des pensées déjà de mettre sur pied des projets pour bâtir des orphelins et des missions pour aller secourir des veuves. Donc, à partir de maintenant, tu veux prospérer, commence déjà à réfléchir. Combien des orphelins as-tu en charge? Quelle est la veuve que tu portes au secours, à ta charge? C'est très, très capital. Ne t'arrête pas simplement au niveau de Lévi. Et d'ailleurs, bientôt, je vais développer la bénédiction qui entoure le Lévi. Mais je suis en train d'insister sur le cas de l'orphelin, sur le cas de la veuve. C'est la raison pour laquelle vous verrez même les hommes d'État ou les nations. Et souvent en Europe, aux États-Unis aussi, il y a un conflit disant que les riches ne payent pas beaucoup d'impôts. Mais ils les contournent parce qu'ils sont des sponsors, des mécènes, des grands donateurs dans des œuvres caritatives, dans le soutien des orphelins, des démunis et des malades. Et donc, étant enregistrés dans ce genre de choses, parce que le monde est régi par des lois et ce sont des lois déséquilibre. Vous verrez que les plus grands riches sont aussi des plus grands donateurs. Des gens comme les Michael Jackson, c'était des grands donateurs. Les Bill Gates, vous aurez beau crier, c'est les plus grands donateurs dans ce monde. Question, ils savent que le monde est contrôlé par des lois et ce sont des lois de l'équilibre. Vous verrez que des richards comme les Rothschild, quand ils ont atteint un niveau de richesse, sa mère qui était pieuse, je crois baptiste, s'est dit que à encadrer ses enfants pour leur dire que cette richesse-là, elle n'est pas vôtre. Nous ne sommes que les administrateurs. Et son pasteur l'a dit, il faut partager ta richesse avec les pauvres. Parce que si tu la gardes, elle va te détruire. Et tu seras comme ce riche méchant. C'est la raison pour laquelle ils se sont mis dans des œuvres caritatives en train de construire des universités, construire des églises, etc. Ce sont des clés, ce sont des secrets que la majorité des sacrificateurs et la majorité des chrétiens ne maîtrisent pas. C'est la raison pour laquelle ils pataugent dans la pauvreté. Vous verrez dans l'islam, les gens appliquent cela. Dans le judaïsme, les gens appliquent cela. Et vous verrez que dans le judaïsme, quand les juifs s'acquièrent d'un territoire, que vous soyez milliardaire, personne n'érigira sa maison ou sa villa avant que la synagogue ne soit bâtie. Parce que ce sont des préceptes. Et l'Écriture dit au Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Donc, voyez-vous que il y a le Lévi qui n'a ni part ni héritage avec toi. Dans ta richesse, il a une place. Et ça, c'est très capital. Il y a l'orphelin, il y a l'étranger, il y a la veuve, il y a l'indigent. Donc, voyez-vous que les lois, la spiritualité des richesses nous amènent à reconsidérer, la considération ou l'approche qu'on a vis-à-vis d'un étranger. Parce que ce sont les lois de la bienséance. Donc, voyez-vous que la bénédiction, nous ne la trouvons pas simplement à l'église. Elle est multiforme. Et pour ceux-là qui suivent mes enseignements, j'avais livré un secret sur la bénédiction des saints maternels, qui est la bénédiction liée à ton ordre de naissance et à ta préséance. Mais ici, je suis en train de me focaliser. Ce n'est pas la totalité, mais je suis en train de montrer comment un des éléments qui t'aide, à conserver ta richesse et à la perpétrer de génération en génération. Job 31, verset 17 jusqu'au verset 19, il dit « Si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part. » Vous voyez que dans ce que tu as dans ton pain-là, il y a la part de l'orphelin. Moi qui l'ai dès ma jeunesse
élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve. Voyez-vous? Que les gens voient seulement, non, Job était béni. Et c'est ça ce qui est dit. C'est ça ce qui est enseigné. Mais les principes, les secrets, les clés et les lois qui ont amené Job à cette bénédiction, les gens l'ignorent. Ce sont ces choses-là qui ne sont pas enseignées. Mais ici, sous le ministère et l'onction de l'étendard du Midi, le Seigneur nous a oint pour vous ouvrir les yeux afin que vous compreniez comment accéder à la gloire, à la richesse, ok, à l'élévation. Parce que Dieu n'est pas contre que vous soyez élevés, mais Dieu veut vous préparer à être des hommes impact, ok, connaissant ainsi les lois, vivant ainsi selon les préceptes. Voilà pourquoi dans Deutéronome 28, que nous avons toujours lu, il est dit, si tu obéis aux commandements et aux préceptes que je t'ai prescrits, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Donc il y a des préceptes, il y a des lois, il y a des consignes, il y a des clés. Et il a dit à Josué, ok, en agissant fidèlement selon ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. C'est la raison pour laquelle le Lévi, qui n'a pas la capacité de t'enseigner comment multiplier ta richesse, il n'est pas le Lévi de Dieu. Il est un mercenaire, il est un complotiste envoyé pour assujettir les enfants de Dieu. Il accomplit la mission, ok, du voleur qui vient pour égorger, pour détruire et pour disperser. Parce que le Lévi, il n'a ni part parmi vous, il n'a ni héritage parmi vous, ok. Quand Dieu te bénit, ok, tu dois te souvenir de la part et de la place du Lévi. Parce que l'Éternel Dieu a accompli ou a conclu une alliance avec le Lévi. Et vous trouverez cela dans Juge chapitre 17, où Mika, quand Mika a trouvé un prêtre, il a dit, je vais te payer de l'argent. Parce qu'il y avait l'argent qu'il avait mis à côté. Je vais te vêtir. Toi, tu restes dans ma maison et tu pries pour moi. Et la Bible dit, Mika consacra le Lévi. Et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien puisque j'ai ce Lévi pour père. Et plus tard, les Danites, qui erraient, qui n'avaient pas encore reçu la part de leur héritage, on les a dit, vous voulez consulter l'Éternel, il y a un Lévi qui est là, qui fait prospérer la maison de Mika. Ils sont venus kidnapper le Lévi de Trouille. Pourquoi? Parce que le Lévi a une alliance. Et il faut trouver le bon. Celui qui a la clé et le secret du séma. Et il a failli voir guerre à cause tout simplement du Lévi. Pourquoi je dis cela? Parce que le Lévi, effectivement, a une alliance dans Malachie chapitre 2, le verset 4 à 8. Voilà pourquoi je dis toujours que mais le livre de Malachie, c'est une réprimande contre le peuple et contre les sacrificateurs, les Lévis. Il est dit, vous saurez alors que je vous ai dressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée dans ses lèvres. On n'a pas besoin des Lévis iniques qui mentent. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Donc, votre question, qui voudrait que vous sachiez quelle est la cause? Les gens paient les dîmes, mais il n'y a pas de résultat. C'est parce que nous avons des Lévis avec les lèvres souillées qui disent autre chose que de prononcer le schéma. Et tout ce qui leur intéresse, c'est de prendre la part du Lévi. Or, le Lévi a la mission
d'enseigner. Pourquoi? Parce que sa bouche prononce la loi. Et dans cette loi, puisqu'il est un envoyé de l'Éternel des armées, dans cette loi, selon Nombre 6, 22 jusqu'au verset 27, il doit prononcer le séma. Donc, s'il y a un enseignement contraire à la bénédiction, si ce que vous avez reçu comme information vous a stigmatisé, vous a conditionné, à se marier avec la pauvreté, à craindre, à devenir l'ennemi de la richesse, même si vous payez la dîme, elle n'aura pas d'effet parce que ce que vous recevez ne produit pas en vous la foi de la richesse. Parce que le Seigneur a dit, il donnera des ordres à la bénédiction de t'accompagner dans tes entreprises, dans tes champs et tout ça. Mais comment la bénédiction accompagnait le peuple? C'était par les enseignements et la voix du Lévi qui plaçait le nom de Yah sur le visage du peuple, et c'est en ce moment-là que le peuple le bénissait. C'est la raison pour laquelle vous allez les voir, les faux Lévis vont commencer à stigmatiser le peuple. Voilà, ils commencent à prêcher sur la prospérité, ils commencent à prêcher sur la bénédiction, ils commencent à prêcher sur l'évangile social. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de changer. Détruire l'envoûtement, détruire la malédiction, détruire la fausse information qui est devenue une énergie négative qui enchaîne le peuple afin de placer sur le peuple que vous êtes, le nom de Yah, afin que l'Éternel fasse luire sa lumière sur votre visage. Et la Bible dit, pour que vous soyez bénis. Donc, il y a une thématique, il y a un développement, il y a toute une pastorale d'accompagnement avec des secrets et des lois pour que vous puissiez vous emparer de vos richesses et les inscrire, dans le temps, afin que cela perdure et que cela soit transgénérationnel. Parce que pour terminer, David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner un juste, ni sa progéniture mendier le pain. Donc, ce que je fais, j'accomplis la justice de Dieu. Et je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain parce que je suis un homme juste. Et Dieu n'abandonne jamais le juste. Et même ma progéniture sera inscrite dans cette alliance parce que j'ai ensémencé, dans la loi du bien-être universel. C'est ce qui rejoint ce que le Seigneur a dit. Mais les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Dieu les nourrit. À combien plus fort? Ça veut dire que ce n'est pas que vous allez ramasser. Dieu va créer des opportunités pour vous. Dieu va t'inscrire dans une dimension des rencontres. Des rencontres qui seront des rencontres qui vont basculer ta destinée dans une gloire. Parce que j'ai toujours cru que Dieu savait qu'il avait besoin des richesses dans le temple. Et que Israël sortait de l'esclavage. Ils n'avaient rien. Qu'a fait Dieu? Il a attendri les cœurs des Égyptiens afin que son peuple puisse avoir accès au trésor de l'Égypte. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je prononce le schéma sur toi. Le Seigneur va attendrir les cœurs des Égyptiens, les cœurs de tes chefs, les cœurs de tes collaborateurs, les cœurs de celui qui a la signature. Son cœur sera tellement attendri. Le nom de Yah brillera sur ton visage, que tu puisses avoir accès à des richesses, parce que ce sont ces richesses que le Seigneur a besoin pour la propagation de la mission, bien sûr, de l'étendard du Midi. L'Éternel a besoin de toutes ces bénédictions qu'il place dans nos mains pour que la mission de l'étendard du Midi se répande à travers le monde. Vous l'avez compris, les secrets ont été donnés, mais de plus grands enseignements encore suivront. Je vous dis donc que le Seigneur vous garde. Merci, Dr. King, pour toutes ces bonnes informations que vous nous apportez, car elles changent décidément quelque chose en nous. Et cela permettra au peuple de Dieu de rentrer en possession de ces grandes bénédictions. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.